vespérale et dominicale, dont voici sans plus tarder les principaux points de mur. Depuis ce lundi 22 juin, sur toute l'étendue de la RDC, des épreuves ordinaires des examens d'État édition 2014-2015. Durant 4 jours, plus de 590 000 candidats finalistes vont participer à ces épreuves. Les examens porteront sur la culture générale, les cours de langue et les cours d'options. C'est dimanche, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire a effectué la ronde dans différents centres de la capitale. Pendant ce temps, l'humanité célèbre ce dimanche 21 juin la journée internationale de la musique. Dans son message à la nation, le ministre de la Culture et Arts, Baudouin Banza-Moukalai, a annoncé la décision du gouvernement de construire un studio d'enregistrement et de duplication des CD à Kinshasa. Enfin, dans la page rétro, les consultations présidentielles se sont poursuivies sans désemparer au cours de la semaine qui vient de s'achever. Joseph Kabila Kabange avait reçu les députés nationaux, les sénateurs, les patrons de presse et une délégation de jeunes Congolais. Voilà tout pour les sommaires. D'abord cette nouvelle, un calme précaire s'observe ce dimanche à Kotakoli dans la province de l'Équateur où les ex-combattants sortis des groupes armés en démobilisation s'étaient mutilés samedi. Selon la société civile citée par la radio Capi.net, ces hommes en uniforme ont refusé tout dialogue avec les autorités militaires de FRDC. Arrivés sur place, ces dernières ont lancé un ultimatum de 3 jours pour les rapatriements dans leur milieu d'origine. Ces ex-combattants regroupés à Kotakoli depuis près de 2 ans avec leurs dépendants réclament leur départ immédiat, soit pour la réintégration au sein des forces armées de la RDC ou soit pour les retours dans leur milieu d'origine. On en vient à l'éducation en présence, c'est lundi 22 juin et qui démarre sur toute l'étendue du territoire national des épreuves ordinaires des examens d'État édition 2014-2015 durant 4 jours. Environ 592 000 candidats finalistes répartis dans 1784 centres vont participer à ces examens. Ces épreuves portent sur la culture générale, les cours de langue et les cours d'options. À Kinshasa, une délégation du secteur de l'éducation conduite par les ministres de l'enseignement primaire et secondaire et nouvelle citoyenneté a fait la ronde ce dimanche dans quelques centres des examens d'État pour se rendre compte de la faisabilité de ces épreuves. Nous vous proposons de suivre les ministres de l'EPSP, Maker Mwangou Famba. Dès 8 h pour Kinshasa et 9 h certainement pour l'intérieur du pays. Nous avons autour de 593 000 candidats sur toute l'étendue de la République. Comparé à l'année passée, nous avons quand même connu une petite réduction de plus ou moins 1% et quelques. Cela est dû essentiellement, vous voyez, à ce qui se passe dans la zone Béni. C'est là que nous avons eu une grande diminution. Et aussi nos candidats dans d'autres pays, notamment en Angola, mais aussi au Burundi. C'est là que nous avons connu une réduction, une certaine déperdition. C'est ce qui explique la baisse des candidats par rapport à l'année passée. À Kinshasa, nous avons une grande nouvelle, c'est qu'on a au moins 110 000 candidats dans la province de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Et ici, ce qui est encore très intéressant, c'est que petit à petit, on est en train d'atteindre l'indice de parité 1. Nous avons 49% de filles contre 51% de garçons. Autre actualité de ce journal, Le Monde célèbre ce dimanche 21 juin la journée internationale de la musique. À cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts, Banza-Moukalai Sungum, a adressé un message à la communauté internationale et internationale. Dans son message, Banza-Moukalai a annoncé la décision du gouvernement de la RDC de construire un studio d'enregistrement et de duplication de CD à Kinshasa. Je vous propose de suivre les ministres au micro de nos reporters. Toute célébration, celle-ci aussi, donne une opportunité de rendre un hommage vibrant à cet art noble qu'est la musique, ainsi qu'à toutes les personnes qui en ont fait une passion en empruntant les vénels d'un imaginaire fertile et merveilleux. Cette journée et la symbolique qu'elle induit ont été pensées par Lord Yehoudi Menouhi, président honoraire du Conseil international de la musique, dans le but d'inciter la communauté internationale à promouvoir la musique en l'accompagnant d'une réflexion exigeante face à ces multiples enjeux à l'échelle de l'humanité.
Il n'est donc que de la musique comme facteur d'harmonisation des cœurs et des esprits susceptibles de renforcer tout en renouvelant les liens de paix et d'amitié entre le peuple, tout en appelant un monde digne et fraternel. L'on comprend dès lors pourquoi le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le gouvernement donc a décidé pour la promotion de la musique, de la construction d'un studio d'enregistrement et de duplication ultramodernes à Kinshasa. Parallèlement, le gouvernement va encourager et renforcer la Commission nationale de censure pour pousser nos artistes à produire les œuvres de qualité. Comment reste-t-il sinon souhaiter, au nom du gouvernement de la République et au mien propre, bonne fête de musique. En sport, clôture de la 9e et dernière étape du 3e tour cycliste international de la RDC, c'est dimanche à la place du cinquantenaire, couru sous les signes de la paix, la reconstruction, l'unité et la cohésion nationale. Les 84 coureurs ont parcouru la RDC du 13 au 21 juin et au finish, les Burkinabé Ouedraogo Yasman a fini en pole position de la 9e étape et les maillots jaunes du tour a été remporté par l'Angolais Igor Silva. Nous pourrons y revenir à l'image à la fin de cette téléjournal. On en vient à la rétro à présent. La semaine qui vient de s'achever a été très chargée pour le président de la République, Joseph Kabila Kabange. S'était entretenu avec les députés, les sénateurs, les patrons des presses et une délégation de jeunes Congolais dans le cadre des consultations nationales. Les condensés de ces activités vous est proposé ici par Jacques-Olivier Moulouba et Kadine Zika. Un nouveau round de consultations initié par le chef de l'État auprès des forces vives de la nation. Pour ce mardi 16 juin 2015, Joseph Kabila a changé les lieux de consultation, la cité de l'Union africaine sur les hauteurs du mont Galieman. Ses hôtes, les membres des organes délibérants. En premier lieu, les députés nationaux conduits par leur président, Aubin Minakou. Plus de 350 élus du peuple représentant la majorité, l'opposition et les non-inscrits et bénéficiant de l'hospitalité du site, à savoir l'air frais émanant du fleuve Congo, ont échangé avec le chef de l'État. Le dialogue politique, les élections, le découpage territorial, autant de sujets abordés. Après les députés nationaux, pas de répit pour le président de la République. Joseph Kabila a en deuxième lieu reçu les députés provinciaux, toutes tendances confondues. Eux aussi approuvent l'idée du dialogue. Après la chambre basse du Parlement, le chef de l'État a ouvert les portes de la cité de l'Union africaine ce mercredi 17 juin 2015 à la chambre haute dans le cadre des consultations qu'il a initiées depuis peu. Sous l'égide de leur président, Léon Kengo-Adondo, les sénateurs dans leur configuration représentant aussi bien les groupes politiques que provinciaux ont rencontré le président de la République. Tous ensemble, ils ont abordé des questions liées aux élections. Dans ces consultations, le chef de l'État n'a pas oublié les professionnels de médias, ce quatrième pouvoir dont l'importance est de mise pour l'avancement d'un pays et pour cimenter la démocratie. Voilà pourquoi il a rencontré les responsables des organes de presse. L'échantillon était représentatif. Presse audiovisuelle, publique et privée, presse écrite et autres. Tous les patrons de presse conduits par le président de l'Union nationale de la presse du Congo ont, en présence du ministre de la Communication et des Médias, livré leur vision quant à la tenue du dialogue et au bon fonctionnement des organes de presse. En bon père de famille, Joseph Kabila a apprêté une oreille attentive à leurs mémos et les a exhortés d'être une presse responsable et utile au pays. Pour des échanges fructueux avec la délégation des jeunes, le chef de l'État a voulu changer de décor et de site. Sa ferme de Kingakati dans la commune de Maluku, loin de Vacarme du centre-ville, un espace qui se distingue par son silence, comparable à celui du monastère. Ici, les jeunes composés d'étudiants représentant les universités et instituts supérieurs du pays, les jeunes évoluant dans des mouvements associatifs, les délégués des personnes vivant avec handicap, ainsi que les grands jeunes, généralement victimes de l'intoxication, ont bénéficié de l'hospitalité du président de la République.
Pendant près de 2 heures et dans un climat détendu, le chef de l'État a écouté ses interlocuteurs avant de leur expliquer le sens des consultations qu'il a initiées et des objectifs poursuivis. Une séance entrecoupée par des applaudissements frénétiques des jeunes, signe de la clarté et de la pertinence du message entendu. Mus par la fibre patriotique, les hôtes de Joseph Kabila, puisant l'information à la vraie source et se plaçant dans l'optique de l'intérêt général, ont adhéré à l'idée du dialogue, passage obligé pour avoir des élections apaisées. Visiblement satisfaits par la démarche du président de la République, les jeunes délégués des différentes provinces ont décidé de répercuter le message auprès d'autres jeunes, question d'éviter la manipulation en cette période préélectorale. L'autre point de mur de l'actualité de la semaine, les 2 chambres du Parlement ont clôturé le lundi la session de mars. Plusieurs textes de loi ont été votés par les sénateurs et les députés nationaux. Un accent particulier a été mis sur les lois pouvant parachever le processus de décentralisation et du processus électoral. Nous vous proposons de suivre les mots de clôture du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndjalanjoko. Ces propos ont été recueillis par Barthe Kayembe et Sylvain Bété. Pendant 3 mois, les députés nationaux et sénateurs ont voté plusieurs projets et propositions de loi afin de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique pour son bon fonctionnement. Dans son mot de clôture, le président Aubin Minakou a félicité les députés nationaux pour le travail abattu tout au long de cette session ordinaire de mars. Parmi les textes de loi votés, l'on peut citer la loi sur les découpages territoriaux, la loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo et la loi portant régime général des hydrocarbures en RDC. Le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales, urbaines et locales a été renvoyé pour la session de septembre prochain. Dans son rôle de contrôleur de l'action du gouvernement, la Chambre basse du Parlement a procédé à plusieurs interpellations des ministres et autres mandataires des entreprises de l'État. Toujours dans ce domaine de contrôle parlementaire, les élus du peuple ont renvoyé la motion de défiance contre le ministre des Transports à la session ordinaire de septembre prochain. À la Chambre haute, par contre, Léon Kengo Adondo a pour sa part loué la qualité de travail abattu par les sénateurs durant ces 3 mois. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à la restitution des acquis de cette session à la base. Toujours dans la semaine, la RDC a fait un pas de géant dans le secteur des médias. Depuis le mercredi 17 juin 2005, la République démocratique du Congo est passée de l'analogie au numérique. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre a été effectué par les ministres de la Communication et Médias. Retour sur cette actualité dans ces reportages qu'avait réalisé Astrid Mbouichimanga et Boudrimata. Ça y est, c'est fait, la RDC vient de basculer vers la télévision numérique terrestre. Ceci conformément à l'accord de Genève 2006 qui présente les avantages allant de l'économie des ressources énergétiques à l'amélioration du confort chez les téléspectateurs. Le processus d'extinction de la diffusion de la télévision en mode analogique et de passage subséquent à la télévision numérique démarre donc ce jour 17 juin 2015 pour les bandes de fréquence Ultra High Frequencies, UHF, soit la bande de 470 à 862 MHz pour les pays d'Afrique subsaharienne où nous nous situons, et au 17 juin 2020 pour les bandes de fréquence en très haute fréquence ou Very High Frequencies, VHF, soit de 174 à 230 MHz. Lambert Mende, qui a lancé officiellement cette migration sur les sites d'émission des Binza, a noté, certes, des défis à relever tant par l'État congolais que par les propriétaires des chaînes de télévision. Le défi que le gouvernement est occupé à relever à travers le Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre consiste en l'extension, le déploiement et l'implantation des infrastructures et équipements numériques dans tous les centres stratégiques du réseau des réémetteurs terrestres du pays. La numérisation de la télévision est une opération en 4 temps. 1. La numérisation des outils de production. 2.
la numérisation du système de diffusion. 3. La numérisation des réseaux de transmission des signaux. Et 4, enfin, la numérisation des terminaux de réception, c'est-à-dire de la bonne télévision qui est dans votre salon. Ces tâches sont à accomplir respectivement par les éditeurs de programmes, les opérateurs de multiplexage, le diffuseur public ou les diffuseurs privés et les ménages détenteurs d'appareils récepteurs en bout de chaîne. La RDC a adhéré à la TNT en référence aux arrêtés interministériels de 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l'État congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaînes de télévision et interdiction d'importation en RDC des récepteurs analogiques. Dans un autre registre, l'humanité a célébré le mardi 16 juin la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée s'inscrivait dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Elle avait aussi pour objectif de lutter contre les mariages précoces dont sont victimes les enfants en Afrique. Reportage. Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique. C'est sous ce thème que la journée de l'enfant africain a été célébrée à Kinshasa et en Afrique. Cette célébration de la journée a mis un accent particulier sur la situation des enfants en rupture familiale. Le réseau des éducateurs, des enfants et des jeunes de la rue, par souci de faire jouir aux enfants leur droit à l'identité et à la nationalité, s'implique davantage et appuie la déclaration à l'état civil des enfants réunifiés avec leurs familles. De nombreux enfants de familles pauvres ne sont pas reconnus par l'État congolais qui leur doit pourtant protection devant une multitude de faits, simplement parce qu'ils ne sont pas enregistrés à l'état civil. Incapables de prouver leur âge ni leur identité, ils ne bénéficient d'aucune protection, si élémentaire soit-elle, contre les abus et exploitations. Ils n'existent pas. Le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue Régère attire donc l'attention de l'opinion nationale sur la pertinence d'une campagne de sensibilisation pour l'enregistrement des enfants à l'état civil dès la naissance, car dépassé les 90 jours, l'enregistrement ne sera plus gratuit. La République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour mettre en pratique les recommandations et les résolutions présentées à travers ces divers instruments. Accélérer et promulguer le code de la famille pour assurer la protection maximale des droits des enfants congolais, dont l'enregistrement des naissances à l'état civil constitue l'un des aspects fondamentaux pour garantir les droits. Aux parents d'éviter cette infraction. La projection d'un film sur l'enfant a clôturé cette cérémonie. Et puis en religion, les croyants musulmans du monde entier observent ce dimanche la 5e nuit et 5e jour de carême. Ils sont invités à lire les Saint-Coran. Pour rappel, le mois de Ramadan a débuté le jeudi dernier. Plus des explications sur ces mois sacrés des fidèles musulmans avec Abdul Soko, avec les commentaires de Clarisse et Coco Kapalay. Chaque 9e mois du calendrier linéaire, les croyants musulmans du monde entier observent le jeûne. Cette année, le mois de jeûne, dit mois de Ramadan, coïncide avec les calendriers des chrétiens au mois de juin. Le mois de Ramadan comporte 3 parties de 10 jours chacune. La première décade renferme la miséricorde de Dieu, la deuxième décade est la lumière de Dieu et la troisième est celle de la victoire et du succès par la grâce de la nuit du destin. Pendant 30 jours, les musulmans vont éviter les péchés petits et grands, volontaires et involontaires. Les croyants musulmans sont recommandés de lire chaque jour le Coran. Celui qui jeûne doit exprimer l'intention avec les desseins de demander le soutien de Dieu. Il est également prescrit de manger entre minuit et l'aube. Les fidèles musulmans doivent éviter pendant le jeûne d'aspirer profondément de l'eau et de s'adonner aux interdits divins, de mâcher les chewing-gums et de goûter à la sauce, d'enduire les paupières par des maquillages trop exagérés. À la rupture du jeûne, les fidèles peuvent s'adonner à tout acte légal et légitime. Avaler une mouche involontairement ne gâche pas les jeûnes. Boire ou manger quelque chose par oubli ne gâche pas non plus les carèmes, mais on prendra
prend soin de récupérer ses jours après les mois de Ramadan. Il n'est pas interdit non plus aux musulmans de se laver la journée lorsqu'on est en jeûne. Mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Début ce lundi et 22 juin sur toute l'étendue de la RDC des épreuves ordinaires des examens d'État édition 2014-2015. Durant 4 jours, plus de 590 000 candidats finalistes vont participer à ces épreuves. Les examens porteront sur la culture générale, les cours de langue et les cours d'option pendant... Pendant ce temps, l'humanité célèbre ce dimanche 21 juin la journée internationale de la musique. Dans son message à la nation, les ministres de la Culture et des Arts, Baudouin Banza Moukalai, a annoncé la décision du gouvernement de la RDC de construire un studio d'enregistrement et de duplication des CD à Kinshasa. Enfin, dans la page rétro, les consultations présidentielles se sont poursuivies sans désemparer au cours de la semaine qui vient de s'achever. Joseph Kabila Kabange avait reçu les députés nationaux, les sénateurs, les patrons des presses et une délégation de jeunes Congolais. Ce journal va se poursuivre dans sa seconde partie où nous allons évoquer un sujet qui fâche. Il s'agit de la problématique de l'exploitation